tous tes plus farouches ennemis se retrouvent parmi les membres de ta communauté à l'église. C'est une communauté. Vous êtes dans la même église, mais l'autre est là. Pourquoi les bons témoignages, c'est toujours pour elle? Je veux voir. Ouais, je parle à quelqu'un ici. Alléluia. Ne sois pas surpris. N'oubliez pas, dans l'église, il y a tout. Il y a tout dans l'église. Et s'il y a tout dans la communauté de l'église, il y a aussi tout dans la communauté de ton village. Et il y en a qui tous leurs problèmes proviennent probablement de la réunion dans laquelle ils sont. Hello. Dans ta réunion communautaire, il y a des gens qui ont dit, tu as fait quoi? L'argent que tu as bouffé là, tu ne vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Tu es là, tu cotises tous les ans. Tu ne fais rien avec. Tu ne fais rien avec. Mais tu es là. Tous les jours, tu es dans ça. Et tes ennemis sont là. Mais le plus dangereux, c'est lorsque tes ennemis les plus farouches sortent de ta propre famille. Quand tu as pour ennemi les gens de la maison de ton père et de la maison de ta mère. Là, c'est grave. Là, c'est grave. Jacques, tu arrives chez vous, tu dors avec un œil. C'est grave. C'est grave. Dis Amen. Amen. Je me rappelle de l'histoire d'un papa ici à Trivion, me racontait quand sa fille venait avec la nourriture, le rencontrer dans son hôtel. Que papa est venu te nourrir, il a préparé la nourriture pour toi, il faut manger, il dit ma fille, merci. Il ouvre la maman comme ça, il tourne l'assiette comme ça, il tourne comme ça, il tourne. Il goûte ici. Alléluia. Il dit goûte ici. Sa fille goûte, il tourne comme ça, il dit goûte ici. Elle goûte. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quand tes ennemis sont dans ta propre famille, c'est dangereux. Alléluia. Et le père là semblerait-il a vécu comme ça. Il n'avait confiance à personne. Et c'était ses propres enfants qui arrivaient, du goût comme ça, goût comme ça, goût. Tu ne goûtes pas, il ne mange pas. Alléluia. Et quand tu as goûté, tu sais, il mange bien, il boit de l'eau, il est content. Tu pars, il te donne même l'argent. Mais si tu n'as pas goûté, porte ta nourriture, tu vas aller. Il n'a confiance à personne. Pourquoi? Quand la vie arrive à ce point, il y a du lieu de s'en inquiéter. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dans ta famille, il y a tes ennemis, tu dois le savoir. Ce n'est pas parce que nous appartenons à la même famille qu'on est tous amis. Ça ne nous fait pas amis. Ça ne nous fait pas d'office amis. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bien aimé, les amis sont des personnes que toi tu choisis. Tes frères et sœurs, les membres de ta famille, tu ne les as pas choisis. Tu n'as pas le contrôle sur eux. Moi, je suis un homme spirituel. Ça peut vous plaire comme ça peut ne pas vous plaire. Mais je vous dis clairement ce qui c'est. Alléluia. Si ton frère, tu t'accordes avec lui, c'est ton frère et ton ami. Mais si ton frère, tu ne t'accordes pas bien avec lui, c'est ton frère. Oh. Et frère, là, c'est Dieu qui vous a mis ensemble. Tu n'as rien fait. Mais l'autre qui est ton frère et ton ami, non seulement Dieu vous a mis ensemble, mais vous avez des atomes crochus, vous vous accordez, vous vous entendez et ça marche. C'est-à-dire votre relation a dépassé le cas d'une imposition faite par Dieu pour devenir un consentement entre vous deux. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dans ta communauté, il y a tes ennemis. Tu parles à Réunion, c'est ma soeur du village. Hello. Ma soeur du village. Elle est contente que tu sois à la table. Alléluia. Donc elle vient là, elle te donne, c'est toi qui compte. Je parle à quelqu'un ici. Laisse le côté là. Fonctionne en sachant sur quoi tu avances. Dis Amen. Même dans l'église, ne dis pas non, nous sommes des membres de la même église. J'ai vu dans l'église les membres de l'église tuer leurs frères à l'église. J'ai vu des pasteurs être empoisonnés par d'autres pasteurs. J'ai vu des pasteurs monter le coup contre d'autres pasteurs. Tu viens jouer chez lui, tu pars jouer chez lui, pourquoi? Il te paye combien? Ne pars pas chez lui, je vais doubler l'argent qu'il paye. J'ai vu ça.
Il vient dire que nous sommes pasteurs, donc tu fonctionnes avec ça. On va te racler comme ça, tu ne vas pas savoir. Je parle à quelqu'un? Partout, tes ennemis se recrutent là-bas. Et tu dois vivre avec cette conscience-là. Dis Amen. Amen. Il y a aussi tes ennemis là-bas. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit ceci dans Matthieu 10, au verset 35, il est écrit, je suis venu mettre la division. Dites la division. Je suis venu mettre quoi? La division. Entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-mère et la belle-fille. Je suis venu pour ça. Je suis aussi venu pour ça. Mettre la division. Ce n'est pas simplement parce qu'on est belle-mère, belle-fille qu'automatiquement. Non. Alléluia. La belle-fille doit montrer qu'elle est avec la belle-mère. Et la belle-mère doit montrer qu'elle est vraiment avec la belle-fille. Pour qu'on dise qu'ils sont ensemble. C'est pas parce que tu... Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si Jésus décide de mettre la division entre des personnes qui semblent si chères, c'est certainement parce que les objectifs visés par leur rapprochement n'étaient toujours pas de nature à faire prospérer celui qui a cru en lui et qui le sert fidèlement. Amen. Je vais expliquer ça plus facilement. Quand Jésus parle de séparation ou de division, c'est aussi parce que dès lors qu'on est véritablement avec lui, la lumière qu'on dégage est de nature à éloigner ceux qui semblent s'accrocher aux ténèbres et aux œuvres des ténèbres. Dès que tu es en Christ, il y a la lumière. À cause de ta lumière là, alléluia, les gens n'aiment pas ça. Les gens n'aiment pas ça. Ta lumière, la lumière qu'il y a sur toi là, ça sort. On n'aime pas ça. Ils n'aiment pas cette lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils étaient jadis avec toi. Est-ce que je parle? Ils étaient jadis avec toi. Parce que tu étais dans les ténèbres avec eux. Amen. Parce que dès lors que tu es avec Jésus, la lumière qui se dégage de toi, comme je disais tantôt, est de nature à éloigner ceux qui semblent s'accrocher aux œuvres des ténèbres. Ils étaient jadis avec toi. Parce que tu étais dans les ténèbres avec eux. Et vous accomplissiez ensemble, alléluia, les œuvres des ténèbres. Et ils savaient que le même destin vous était réservé. Et que vous finiriez ensemble où? De la même manière. Dis Amen. Alléluia. Quand ils allaient dans les njoka, vous étiez en train de njoka. Amen. Quand ils faisaient les demi-tours, vous faisiez les demi-tours. Alléluia. Quand ils faisaient n'importe quoi, qui dans leur fort intérieur, ils savaient que c'est mauvais, mais ils le faisaient avec toi. Amen. Mais maintenant, quand ils te voient, il y a sur toi un genre de lumière là qui ne nous arrange pas. Dis Amen. Quand on veut faire ceci, tu façon de dire que non, moi, ces choses-là, Amen, tu casses notre rythme. Du coup, ça change. Je parle à quelqu'un. Du coup, ça change. Mais curieusement, bien aimé, il s'est trouvé qu'un jour, le jour où la lumière est venue vers toi, et tu as reçu la lumière. Depuis ce jour-là, à leurs yeux, tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus celle que tu étais avant. Tu n'es plus celui que tu étais avant. Ils ne se sentent plus en paix avec toi. Dites Amen. Pour eux, tu es devenu un traître. Pour eux, tu es devenu quoi? Un traître. Nous ne pouvons plus gérer nos choses avec lui. Il est maintenant du groupe des gens qui vont à l'église là. Alléluia. Les gens des églises réveillées là. Amen. Tu ne peux plus fonctionner avec eux. Ils vont te traiter comme des ennemis. Ne sois pas surpris. Je vous ai même fait quoi? Pourquoi? Ils vont vous te faire. Attends-toi à ce qu'ils te fassent. Dites Amen. Quand la parole de Dieu dit que nous sommes en guerre, vous pensez que la guerre c'est pour les autres? Alléluia.
La guerre là, ce n'est pas que pour les autres, c'est pour nous tous. Parce que tu as accepté de suivre Jésus, il y a des gens qui vont te faire la guerre. Ils vont te faire la guerre à cause de la lumière que tu transportes. Dis Amen. Amen. Tu es devenu pour eux un traître. C'est pourquoi ils te combattent. Et ils vont toujours te combattre. Ne t'attends pas un jour à ce qu'ils vont cesser de te combattre. Sauf si tu laisses Jésus. Ils vont te combattre. Ils vont te faire la guerre. Dites Amen. Amen. À cause de ta lumière, tu verras que ceux qui semblaient te soutenir par le passé, tu les verras devenir tes plus grands ennemis. Or, c'est eux qui te soutenaient. Tu repars vers eux pour nous demander leur soutien. Non, vraiment, ce que tu demandes là, je ne sais même